Bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche de Pâques. Donc c'est un dimanche de Pâques qui évidemment fait certainement de la peine à beaucoup. Et à moi aussi, puisque c'est le dimanche où traditionnellement, un peu païen, mais où traditionnellement on allait dans le jardin chercher les chocolats. Et donc une fête de famille, et qui n'a pas lieu, bien sûr, on est tout seul à la maison, comme tout le monde. Nos enfants sont chez eux, nos petits-enfants aussi. Ce n'est pas très agréable. Bon, c'est un jour quand même un petit peu de tranquillité, c'est un jour où on ne va pas allumer le feu. Alors, je voudrais vous dire une chose, je voudrais vous demander un service. Si parmi vous, parmi ceux qui regardent, quelqu'un connaît monsieur Didier Picot, vous savez, ce monsieur qui a écrit ce papier extrêmement lumineux sur l'élément clé que sont associés la décision et la responsabilité, sur le fait que ces deux points sont indissociables, qui est en fait la base de tout, et qui nous est amené par M. Picot d'une manière extrêmement lumineuse et simple, alors que nous cherchions nous cherchions pas, mais nous savions que c'était ça. Mais si vous voulez, quand nous poursuivons des responsables fiscaux qui nous condamnent à être soi-disant des fraudeurs fiscaux d'une manière complètement irresponsable, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à mettre en jeu leur responsabilité. Et on arrive à quoi? On n'arrive à rien, parce qu'effectivement, ils sont irresponsables. Et donc, cette notion de responsabilité, c'est très important. Et donc, on revient là-dessus. Et nous voudrions rencontrer Monsieur Didier Picot. Nous voudrions le mettre membre d'honneur de notre modeste blog. Alors évidemment, il est possible qu'il n'accepte pas, parce que être membre d'honneur parce que nous, on n'est même pas des sans-dents, on est des sans-âme, nous, on est des sous-hommes. On est considérés par la population globalement comme vraiment des gens infréquentables. Nous sommes la délinquance suprême. C'est ça l'horreur, c'est-à-dire que si vous voulez, on est vraiment, on est la lie de la société. Chez les gens bien pensants, celui qui est fraudeur fiscal, même s'il ne l'est pas du tout, mais celui qui est simplement réputé fraudeur fiscal, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'être un vrai fraudeur fiscal. Il y en a très peu. Donc vous êtes taxé de fraudeur fiscal, c'est-à-dire que vous êtes un sous-homme, vous êtes un animal, vous êtes rien. N'existez pas, voilà, c'est tout. Et non seulement vous n'existez pas, mais en plus, vous devez subir, on a le droit de vous humilier. En plus du fait, vous n'êtes même pas inaperçu. Aujourd'hui, dans les rues, il y a des gens qui sont dans la misère, qui effectivement n'existent pas. On passe à côté sans les regarder. Mais très peu de gens les insultent au passage. Parce que quand même, ils sont dans la misère, c'est déjà pas mal, on ne va pas en plus les insulter. Eh bien, par contre, le fraudeur fiscal, il est dans la misère, il n'existe plus socialement, mais en plus, on l'insulte. Et en l'insultant, on se trouve, je dirais, conforté dans sa suffisance. Comment, monsieur, mais vous êtes un fraudeur fiscal, moi je suis solidaire. Et moi, si vous voulez, je ne suis pas fraudeur fiscal. Évidemment, en règle générale, ils ne peuvent pas l'être puisqu'ils ne paient pas d'impôts. Donc, si vous voulez, c'est très difficile d'être fraudeur fiscal quand on ne paie pas d'impôts. Ça, c'est clair. Donc, il y a déjà la moitié des pays qui n'est pas fraudeur fiscal puisqu'ils ne paient pas d'impôts. Ensuite, il y a ceux qui en paient très peu. Ne sont pas fraudeurs fiscaux. Puis, il en reste une toute petite quantité qui en paie beaucoup. Et parmi ceux-là, pour le bénéfice des services fiscaux et pour la terreur fiscale et pour que tout le monde paye, parmi ceux-là, on en prend par milliers. 80% qui n'auraient jamais rien fraudé de leur vie et qu'on déclare fraudeurs fiscaux. C'est comme ça que ça marche. Et donc ça, dans la plus parfaite irresponsabilité. Donc cette notion de responsabilité de la vie et du fait qu'on ne peut pas décider sans être responsable de ses décisions, c'est quelque chose de magique. Mais c'est quelque chose qui va très loin. Parce que finalement, quand on y réfléchit, vraiment, c'est ça qui a amené les plus grandes catastrophes. C'est-à-dire que l'idée démocratique que la majorité est irresponsable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la majorité, on peut faire ce que la majorité vous a accepté de faire. Même les choses les plus stupides qui soient ou les plus dangereuses qui soient. C'est comme ça qu'Hitler est arrivé au pouvoir. Donc par la majorité.
La majorité est irresponsable. Donc si demain, des gens fous sont élus, ils auront le droit d'exercer leur folie parce qu'ils ont été élus. Voilà. Donc, si quelqu'un parmi vous, donc joyeuse Pâques d'abord, bonne fête, même si vous êtes tout seul chez vous, qu'est-ce que vous voulez faire, c'est comme ça. Et donc, nous ferons les comptes plus tard, parce qu'on ne devrait pas être chez nous comme ça. Si vous voulez, on est chez nous comme ça uniquement parce qu'une bande de fonctionnaires irresponsables a géré cette crise d'une façon irresponsable. Donc, on revient toujours au même point. Donc moi je fais des prières en ce jour de Pâques, c'est le moment il paraît, pour que quelqu'un se présente aux élections présidentielles avec un seul programme de 2 lignes. Les fonctionnaires seront responsables, les élus seront responsables. Ils ne pourraient être élus que sur un projet dont ils seront responsables. Et les fonctionnaires seront responsables. Voilà. Si moi simplement ça, pas plus, je vote pour lui. Ça me suffit. Et je pense que celui qui aura ce programme, il sera élu. Parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris. Voilà. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Au revoir.